sainte femme qui se prépare au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie que je viens par cette vidéo rendre témoignage sur les révélations que le Seigneur Jésus-Christ m'a accordé la grâce de recevoir. Ça n'a pas été facile de réaliser ce témoignage, mais le Seigneur Jésus-Christ a combattu pour moi et me rend aujourd'hui victorieuse devant l'ennemi. Alors, pour référence biblique, nous allons prendre un passage dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, le verset 4 qui dit « Les œuvres de Dieu sont parfaites. » Alors, l'homme n'a pas besoin de rajouter, rien ajouter à ce que le Seigneur a créé, ni sur son visage. Alors, quelle a été ma réaction lorsque j'ai entendu parler de la doctrine du dépouillement? J'ai entendu parler pour la première fois de la doctrine du dépouillement selon le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 10 qui nous dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » J'ai été très confuse lorsque j'ai entendu ce message sur le dépouillement pour la première fois. Je ne voulais pas admettre que le Seigneur ne voulait pas que les femmes portent des ornements, des maquillages comme le rouge à lèvres, les make-up, les faux cils, etc. Mais le Seigneur Jésus, dans sa miséricorde, va lui-même m'enseigner par ses serviteurs et par des songes. Le Seigneur m'a expliqué dans un songe qu'il aimerait que la femme chrétienne reste naturelle. Lorsque nous nous maquillons, ou la femme qui se maquille est comme une personne qui porte un masque, elle n'est plus reconnaissable, elle perd le visage que Dieu lui a donné et adopte un autre. Donc, se maquiller, c'est refuser, c'est rejeter le visage que Dieu nous a donné et adopter le visage que nous voulons. Or, le Seigneur aimerait nous voir tels qu'il nous a créés. Alors, voici un songe de plusieurs que le Seigneur m'a donné en 2019. Dans ce songe, je me retrouvais avec plusieurs personnes à l'intérieur d'une salle. Et parmi ces personnes se trouvait aussi une tante. On discutait. À un moment, je vais avoir une carte d'identité entre mes mains. Et je demandais si on connaissait la personne à qui appartient cette carte, ou si quelqu'un pouvait reconnaître la personne d'après la photo sur cette carte. C'est alors que ma tante me disait que c'était sa carte d'identité. Et j'ai dit non, ce n'est pas sa carte d'identité, puisque ce n'est pas sa photo sur la carte. L'image ne lui ressemblait pas. Elle tentait de me convaincre, mais je n'acceptais pas. Elle me disait de bien regarder que c'est elle.
Et elle me disait, elle me faisait comprendre que c'est parce que sur la carte, elle n'était pas maquillée. Et elle me citait ce qu'elle avait sur le visage devant moi et qui ne se trouvait pas sur cette photo. Et cela allait finir en dispute. C'est alors que je lui ai remise la carte en murmurant. Je disais, je ne crois pas que c'est elle. Je ne crois pas que c'est sa carte d'identité. Et c'est la fin de ce songe. Alors, la question, parfois entre les chrétiens, les femmes chrétiennes, pouvons-nous quand même faire des petits maquillages sans exagérer? Certaines personnes enseignent que la femme chrétienne peut se maquiller sans exagérer. Et pour cela, le Seigneur m'a donné un message et je partage avec vous un témoignage pour répondre à cette question. Lorsque j'avais arrêté le maquillage à moitié en 2018, je continuais de mettre les crayons de beauté pour maquiller mes sourcils. J'avais pris la décision que, quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai jamais mes sourcils poussés comme une brousse. Alors je mettais légèrement le crayon de beauté. Un jour, dans la joie du succès, je demandais à ma fille de deviner depuis combien de temps je ne me suis plus maquillée. Cela faisait plusieurs semaines, quelques mois. Et je lui demande, devine depuis combien de temps je ne me suis plus maquillée. Elle me dit, 1 jour, 2 jours. J'ai dit non, beaucoup plus. Devine encore. Elle me dit 3, 4, 5, 6 jours. Je ne sais pas. Alors frustrée, j'ai dit, ça fait plusieurs semaines, quelques mois. Elle va me répondre, non, tu te maquilles toujours. Tu utilises le crayon de beauté. C'est du maquillage. Tu te maquilles. C'est pour te rendre belle que tu l'utilises comme tout autre maquillage. Je vous épargne les détails, mais je peux dire que j'avais ce jour-là ôté ma voix sur ma fille pour la faire taire. Je lui contredisais en disant, je ne me maquille plus, j'utilise juste un peu du crayon, c'est tout. Et je lui faisais comprendre que le crayon de beauté, ce n'est pas du maquillage. Je donnais des arguments. J'ai quitté même la pièce à plusieurs reprises et je suis revenue. Et je discutais, j'argumentais, mais elle n'a rien dit. Elle n'a pas cherché à discuter avec moi. Mais elle a dit ceci. Soit on se maquille, ou soit on ne se maquille pas. C'est la parole de sagesse sortie des lèvres d'une petite fille. Soit on se maquille, ou soit on ne se maquille pas. Un petit péché est un péché. Un petit maquillage est un maquillage. Il n'y a pas de demi-maquillage. Soit une personne choisit de se maquiller, ou soit elle choisit de ne pas se maquiller. Et la volonté du Seigneur est que la femme chrétienne reste naturelle. Je ne connais rien. Ce que je vous raconte ne vient pas de ma connaissance, de ma sagesse, mais du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et c'est la fin de ce témoignage. Alors, mon souhait est que vous disposez vos cœurs et que vous permettez au Seigneur Jésus-Christ de vous enseigner lui-même parce que le Saint-Esprit
est le seul qui détient la vérité. La sagesse de l'homme ne peut sauver personne, mais le Seigneur vous donnera lui-même les révélations si vous lui permettez de vous aider. Le moment est là. Le moment est là. Que ton nom soit adoré. Le moment est là. Tu es digne. Le moment est là. Le moment est là. Que ton nom soit adoré. Le moment est là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse grâce comme il m'a fait grâce, qu'il vous guide par son esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.